podcast du hamac. Le podcast du hamac. Il va voir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, mais il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser. Même si on va avoir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac. Hey! Salut tout le monde! Hey, est-ce que vous êtes en feu? Hey! Nice! J'espère que vous êtes en feu comme si on était 30. Bon, je vais tout de suite présenter mes invités. Là. Je suis vraiment contente de... Premièrement, c'est la première fois que j'enregistre live. Ah, ben quand même. Habituellement... Bonne première fois live. Oui. Habituellement, c'est dans mon 2,5. Pas de caméra, mais la vue sur mon lit puis l'autre vue sur mon frigidaire. Mais... fait que j'ai l'air d'être un peu moins paumée en ce moment. Mais avec ton décor. Oui, je me suis même fait un petit décor. On sent le... Très bien, très bien. On sent que je me suis forcée. Non, et je suis vraiment contente Je présente tout de suite mes invités. Sur le podcast, je reçois Marcel Leboeuf et Sonia Cordeau. Bonsoir. Salut! Ouais. Salut! Bonsoir, Marcel. Bonsoir, Sonia. Ça va bien? Bonsoir, Oui, très bien. Toi. Très bien. Nice. Bon, je vous explique un peu. Là. Habituellement, c'est un podcast plus d'humoristes. Ah, bon. Puis, des fois, j'ai fait des épisodes spéciaux avec des photographes ou des gérants, comme le gérant Michel Grenier, le gérant Mike Ward. Ouais. Puis c'est ça, mais c'est tout le temps le même concept, OK? Je reçois toujours quelqu'un que ça fait plus longtemps dans le métier. OK. Fait qu'il y a tout le temps la différence d'années de métier. Ouais. J'imagine Fait que ça, que c'est le plus longtemps dans le métier, c'est moi. Ouais, fait que c'est ça, c'est quand même très simple. J'ai pas prévu une liste de questions. J'aime pas très ça, avoir l'air de poser question numéro 1, question numéro 2. C'est OK. plus sous forme de conversation. D'accord. Ben relax. D'où le titre Pause à Mac. Pause à Mac. Parfait. Fait que c'est ça. Ben, Puis, parle-nous ça. 3, 4. 3 à 4. J'aime tout le temps ça quand même, commencer avec un petit résumé de vous avez commencé comment à faire du théâtre? OK. Sonia, Mettons, tiens, vas-y donc, de Sonia. l'école. Ou vous pouvez partir de... Je pars de où quand, vous- mettons? Là? Tu pars de où t'as envie. Tu peux dire ce qui t'a donné le goût de le faire ou quand t'es sorti de l'école ou... Ben, au secondaire, je faisais du théâtre au niveau parascolaire, qu'on appelle. Puis après, j'ai fait de l'impro. C'est vraiment plus en faisant de l'impro que j'ai fait « Oh, j'aime ça, être devant le public ». Puis après, j'ai fait de l'impro, en fait, puis après, je suis rentrée au conservatoire. Fait que OK. j'ai pas vraiment fait de théâtre amateur, tu sais, comme ce genre d'affaires-là. Hey, non, c'est pas vrai. J'ai fait la leçon Ah, moi, j'ai rien de dit. Ionesco. J'ai fait OK. ça de façon juste pour le fun, avec des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'où je OK. viens. Bonsoir. Et donc, c'est ça. Mais ça a toujours... je pense Ça a que ça a toujours été commencé ça. quand je servais la messe. Parce OK. que oui, j'ai été servante de messe. Puis je voyais ça comme un petit spectacle. Je me OK. disais, ouh, là, m'a sonné la cloche au bon moment. Puis là, je trouvais ça le fun. Absolument. là. J'avais une responsabilité. Il y avait de la mise en scène dans la Il y avait- messe. Eh oui, mais c'est un spectacle, hein, la Ouais. messe. Ah oui, ah oui. Bien plate souvent, mais un spectacle. Non, c'est- Puis, fait que là, je me disais, oh, je vais avoir. C'est ça. Il y avait de la mise en scène, fait que je pense honnêtement que ça partit de servante de messe. Si on part du début. Voilà. Début, tabarouette. Mais c'est drôle parce que c'est un peu la même chose pour moi. Ouais? Oui. Moi, moi, je suis natif de Lévis, en face de Québec. Puis quand, dans les années 60, quand j'avais 8 ans, en 62, il y avait... j'allais servir la messe à l'église Notre-Dame à Lévis. Fait que quand j'arrivais à l'église, moi, je faisais quoi? Ben, tu devais faire ça toi aussi, Sonia. C'est que je mettais mon costume d'enfant de cœur. Ben oui. Donc, je jouais le rôle de l'enfant de cœur. Oui, Et on il se y avait un costumait. texte à apprendre, un texte en latin, mais il fallait que tu l'apprennes ton texte, comme une pièce de théâtre, comme une télésérie, n'importe quoi. Il y avait les prêtres qui officiaient, il y avait les gens qui assistaient à la messe. Donc, effectivement, C'est un il y a un spectacle. côté spectacle, il y a un côté représentation. Ça n'enlève rien au côté sacré de la messe. tu sais. Non. Mais tout le protocole, l'encens, les burettes, les petites cloches. Il y a un là. décorum. là. Ouais. Moi, quand j'avais 8 ans, là, mon père, il m'avait acheté un petit hôtel. Oh! On allait acheter des retailles de tige religieuses. OK? Tu Fait que jouais moi, à j'ai la fait messe? ça pendant 6 ans de temps. Alors, ça a été le premier. C'est quétaine de dire ça peut-être, mais c'est quand même le premier rôle que j'ai joué dans ma vie. C'était le rôle de l'enfant de cœur. Tu sais. Et comme toi, Ah ouais. j'ai curieusement pogné la piqûre là,
d'avoir du monde en avant de moi puis de les faire réagir Ouais. en étant enfant de cœur. C'est fou, mais c'est ça. Mais c'est comme de la drogue un peu, faire de la scène. Quand on Oui. en fait, là... C'est une drogue dure. Vraiment. Ouais. Ouais. Parce qu'on débarque, on est comme, OK. Mais c'est la partie retournée tout seul chez nous. Après ça, on est comme, on a La on vie goût est d'y vraiment retourner. plus plate après. Ouais. La Comment vie est- vous vivez les dents d'après-chaud? Parce que ça reste que ça existe quand même, là, le petit rush d'adrénaline. Tu sais, plus l'adrénaline elle monte, plus ça redescend. Là, mais Ouais. c'est comme pas tout le temps facile à... Ah, à gérer. Moi, ça fait 41 ans que je fais ça. Là. Ouais. Et je ne m'habitue pas encore. À chaque show qui finit, je viens de finir un show avec Sonia, à chaque show qui finit, pour moi, c'est un deuil. Il y a un deuil à faire. Tu tripes avec du monde que tu aimes, Ouais. et ça dure 6 mois, ça dure 1 an. Mais un coup que c'est fini, il faut que tu passes un autre appel, il faut que tu fasses d'autres choses pour gagner ta vie, entre autres ça. Puis le deuil, il faut que tu le fasses vite, parce que tu as du monde que tu aimes bien, là, que là, tu ne reverras peut-être plus pendant un grand bout, même peut-être plus jamais. Ouais. Pourtant, on s'aime, là. Tout le monde s'aime, mais C'est parce juste que t'en c'est manques d'autres un autre projets. show, puis une autre affaire à faire, tu sais, puis c'est un métier de deuil tout le temps. Ben c'est... J'espérais tellement que tu aies la solution puis d'apprendre la réponse ce soir. Non, Non, il mais y en la a. solution, c'est de passer un C'est autre. Oui, d'en c'est faire ça. passer un autre. autre appel. Mais Mais d'en faire un autre. d'accepter, Ouais. c'est d'accepter que ça va être ça ta vie. C'est Ouais. de pas toujours, tu sais, parce que sinon, Oui. si t'es toujours contre cette affaire-là, ben Ouais. non, faut que tu le vois comme. Ouais. Ça fait partie nous, on du rencontre processus. beaucoup de, tu sais, on, Ouais. on est comme un moment avec ces personnes-là. Après, on est avec d'autres personnes. Mhm. Puis ça va être ça toute la vie. Puis, Ouais. mais moi, je suis quand même chanceuse parce que j'ai comme ma famille au théâtre où tu sais, on fait un show avec une compagnie de théâtre. Fait que là, tu sais, mais ça, à la fin de ces shows-là, c'est encore plus dur, je trouve, parce que là, c'est mes 2 meilleurs amis. OK. On est tout le C'est ta temps ensemble. compagnie, C'est puis ma compagnie, tout ça. Fait qu'il y a comme de quoi dans le vent, de grisant là-dedans. Fait qu'on dirait que j'ai des gros blues Ouais. après Ah ouais. ça. Ça s'appelle Mais, comment, ouais. ta compagnie? Je savais pas. Le projet Bocal. OK. On Ouais. joue novembre-décembre, la Novembre, petite licorne. Voilà. Puis Bon, ben, sais-tu, vous êtes 2, puis vous écrivez pour chaque année ou vous, On est 3, vous êtes avec ouais. eux? Oui, puis OK. c'est des créations, sauf là qu'on fait pas une création, OK. on part d'un texte allemand qui s'appelle Perplexe. Mais oui, on est 3 dans la compagnie. Ouais. Puis c'est Nice. mes amis. Là, tu sais, OK. fait que, C'est qui? Est-ce qu'on les Raphaël Lalande et Simon Lacroix. OK. Voilà. Puis, parce que ça, c'est quand même un truc en commun entre vous deux, là, mais toi aussi, Marcel, tu as déjà parti à un théâtre. Ouais, moi, je. Lui, c'était pas mal plus intense que moi. Là. Moi, il y a différentes étapes dans ma vie, là, tu sais, sans vouloir. La vie, ça se décide au fur et à mesure que ça se passe. Tu sais, mais la première étape importante, moi, dans ma vie, ça a été de devenir un comédien. Moi, c'était impensable. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. OK. Moi, c'était impensable de faire du théâtre. Quand j'étais adolescent, là, quand j'avais des exposés à faire en avant de la classe, Mon là, Dieu, moi aussi. moi, 3 jours avant, j'étais malade. C'est ça. Ah ouais. Moi, j'ai déjà été malade dans la petite poubelle dans le coin avant de commencer à parler dans la classe. Ah, ouais. Parce que moi, j'étais gêné maladif. Fait que être comédien, pour moi, c'était impensable. Donc, c'était un rêve que j'avais. J'allais en voir du théâtre. Première pièce que j'ai vue dans ma vie, en 1974, c'était Le Roi Sommeur de Ionesco. Il y avait la comédienne Denise Pelletier qui jouait dans la pièce. Et moi, j'avais 14 ans, là. J'étais assis dans la salle, là. Je regardais les acteurs, puis... non, c'était avant 74, pardon, quand j'avais 14 ans. C'était en 68. Puis là, je regardais les acteurs sur la scène, puis je me disais, mon Dieu, que ce monde-là, ils ont donc l'air d'avoir des belles vies. Là, là, hein? Ils n'ont pas toutes des belles vies, mais on n'est pas obligé d'être là-dedans pour avoir une belle vie. Tu sais, mais pour moi, c'était impensable parce que j'étais trop gêné. Puis à un moment donné, ben, comme Sonia, j'ai fait de l'impro. Quand je suis rentré au cégep en 72, je voulais devenir journaliste. Fait que je m'étais inscrit en lettres. Et cette année-là, à Sainte-Thérèse, ils laissaient aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Et pas une autre époque. Ouais, fait qu'ils n'ont plus jamais refait ça. Fait que, fait que c'est arrivé il y a qu'une fois. Mais là, on avait chacun dans nos mains, on avait une feuille, il fallait choisir les cours. Puis dans le gymnase, tu avais d'immenses tableaux. Puis sur chaque tableau, il y avait le nom du cours, le nombre de crédits que ça donnait. Ah, ben, puis il y avait coudonc. 25 espaces pour 25 noms. Et à 8 h le matin, ils ont dit à toute la gang dans le gymnase, Go! Mais voyons. C'était la folie Mon furieuse. Dieu, ça devait saper On sa se gueule un peu. garochait ces tableaux parce que quand il y avait 25 noms sur le tableau, Fini. ils fermaient le cours. Mais oui. Fait que moi, je réussis à me faire un horaire qui a de l'allure. Le dernier cours, le dernier qui entre dans l'horaire que je m'étais fait, c'est un cours de théâtre d'improvisation donné OK. par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. Ah. Et Sophie Clément, et puis là, moi, j'ai pas le choix de le prendre, ce cours-là. OK? Mais j'étais gêné, moi. Fait que, un mois après, elle me garde après la classe, puis je me rappelle très bien quand. C'était le 5 octobre en 1972. Il faisait soleil cet après-midi-là, moi, vous le rappelez. Elle me gardait après la classe, puis elle me dit exactement, « Hey, toi, arrête de niaiser.
Elle dit, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. Ah, ouais. Hein? Et c'est comme ça, c'est grâce à cette cette phrase-là qu'elle a changé ma vie, puis que je suis devenu comédien, que j'ai fait ce qui était la patente pour moi. Tu sais? Et donc, et pour en arriver après ça, à me faire bâtir un jour un théâtre d'été, pourquoi? Pour me donner une sécurité d'emploi, parce que le métier qu'on fait, la sécurité d'emploi, c'est un gros zéro. Ouais. Je ne le dis pas pour faire broyer personne, c'est pas juste notre business à nous autres qui n'a pas de sécurité d'emploi. Il y en a bien des business dans la vie qui n'en a pas. Moi, j'ai voulu m'en donner une en me faisant bâtir un théâtre. Et j'ai plongé dans une piscine que je ne savais pas s'il y avait de l'eau dans la piscine, je te jure. Ça a Mais pris t'as 9 pris un mois. risque. Au moment où j'ai décidé de me faire bâtir un théâtre, puis au moment de l'ouverture du théâtre, écoute, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais innocent. Puis c'était aussi bien le même. Parce que je savais pas les épreuves, l'affaire de la banque, tout ça. Je savais rien de ça. J'avais jamais vraiment emprunté. Mais j'étais aussi bien d'être comme ça parce que j'ai appris les affaires au fur et à mesure. Puis j'allais très, très vite. Parce que j'avais commencé à vendre des tickets pour un show. Pour un show, j'avais même pas de salle. Puis j'avais déjà des tickets de vendu. Fait qu'il a fallu que Il n'y a pas de théâtre, que- puis... Ouais. Puis je m'étais dit, au pire aller, si le théâtre n'est pas bâti, je louerais une tente, puis ça serait dans une tente. Ouais. C'était ça. Mais finalement, ben écoute, la vie a fait que j'ai eu un théâtre, puis je l'ai eu pendant 16 ans de temps. Mais l'idée de ça, c'était de me donner une sécurité d'emploi. C'était ça. Mais c'est le fun, parce qu'au lieu d'être chez toi puis d'attendre que quelqu'un vienne cogner chez toi, de Mais prendre c'est par la main, exactement de ce que faire- Sonia a fait aussi Ah avec, ouais, sa, c'est avec ça. sa gang. C'est Ouais. exactement ça. On n'attend On pas que n'attend ça pas. sonne. Si t'attends que ça sonne, tu vas mourir. On est chanceux d'avoir des idées quand même. Oui. Tu sais, dans le sens que ça, Oui. c'est pas tout le monde. Il y a des gens, des fois, qui font j'aimerais bien ça, là, avoir de l'initiative et tout, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas de. Tu sais, on est chanceux quand même d'être des acteurs Ouais. créatif en même temps. créateurs. Et, ouais, Avoir le c'est goût ça. d'avoir plus qu'une facette. Oui, Ouais, parce c'est que ça. pendant 16 ans que j'ai eu le théâtre, on faisait beaucoup de création. Nous autres, on demandait, mettons, on passait une commande à un auteur, il nous écrivait de quoi, puis on jouait ça durant l'été. C'est risqué de faire ça, mais Ouais. on aimait ça. C'est trillant en même temps. Quand ça marche, quand tout le monde réagit dans la salle, c'est le fun en Moses, là. Tu sais. Puis c'est le fun parce que, tu sais, justement, au lieu de juste être comédien, tu sais, je sais que tu fais de la mise en scène aussi. Tu as fait de la Ouais. mise en scène de Kat Levesque. Ouais. Puis, Je fais de la mise en scène dans le sens que j'ai fait cette mise en scène-là. Je sais pas si je vais, mais j'aimerais ça, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. ouais. Mais je fais de la mise en scène aussi de mes De tes shows de propres théâtre. shows, fait que- Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre faire de la mise en scène d'un show de théâtre ou un show d'humour? Parce que, tu sais, il y a, Ouais, il y a c'était quelque quand chose même bien de différent. très... il n'y a pas Ben, le quatrième mur, mais... Non, c'est ça. Ben, tu sais, vraiment avec le public. Puis il y a aussi quelque chose de... C'est spécial, des humoristes. Hein? Ouais. Ils ont quelque chose de spécial. Ils sont comme... Au début, moi, je me disais, peut-être que ça m'intéresserait. Tu sais, Faire du stand-up. ouais, tu sais, peut-être monter une affaire. Puis là, j'ai vu Catherine travailler, tout ça. Puis j'ai fait, non, oui, que je vais faire ça, là. Il n'y en a juste pas question. C'est sûr que non. C'est terrible. Je sais pas comment... C'est quoi la pulsion qu'ils ont pour aller faire ça? Ça me fascine. Ouais. Je trouve ça admirable, vraiment. Mais fait que j'ai beaucoup appris Ok. avec ça. Mais c'était vraiment de... Pour Catherine, c'était plus qu'elle soit bien. OK. Dans le sens que quand elle est bien, puis qu'elle... Tout autour d'elle, elle aime ça, puis que le son, elle aime ça. Tu sais, elle est bonne, tu sais. Ok, Pas grand-chose ok. à faire, tu sais. J'ai peut-être modifié un peu des petits trucs parce que les humoristes sont tout le temps dans sa même note. Sa même là. note, Ils ont oui, pogné c'est leur ça. affaire, que Ouais. comment qu'ils finissent leur phrase, puis ça marche. Fait qu'à Ouais. un moment donné, pendant un Mais numéro c'est de 8 ça. minutes, c'est correct. C'est ça. Pendant 1h15, c'est un petit peu fatigant. Fait que c'est là-dessus que j'ai plus travaillé. Mais sinon, c'était beaucoup plus de la bienveillance, en fait. OK. Tu sais, qu'elle soit vraiment bien, prendre soin d'elle. Mais C'était comme plus ça. ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça doit aider beaucoup parce que moi, cette semaine, j'ai fait ma première demi-heure. Puis j'étais habituée de faire justement des 10 minutes. Ouais, Fait que là, mais j'ai ma c'est même ça. musique. Fait qu'après Ouais. une demi-heure, je fais Tu peux OK, pas, là. une heure, ils vont arrêter. Ils vont comprendre le rythme, ils vont C'est ça. comprendre la blague avant que je la fasse. Tu vas plus les surprendre. Non, là. c'est ça. Fait que- Puis j'ai vu le show à 4, fait que Ouais. j'ai vu les nuances quand même. Là, juste pendant sa toune, l'éclairage. Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose de... Une toune. Tu sais, aussi aller Ouais. chercher d'autres façons. Ouais. Mais c'est important de tout le temps créer. C'est une belle phrase, ça, Émilie. On fait pas de montage. Hein? Je suis pas meilleure que ça. Non, mais... non, mais OK, oui, je vais te dire, parce qu'on s'est quand même rencontrés avant le podcast. J'ai pas juste décidé d'écrire à Marcel puis à Sonia sur Facebook. J'étais allée en tournée avec vous Ben ouais. pour la tournée Sylvia. Où donc on était? On était à Val-d'Or puis à Rouen. Oui, exactement. Ben, Oui, OK. c'était dans les Début, dernières. Non, c'était en mars.
Fait que c'était dans les dernières représentations que vous avez faites quasiment Exactement. de Sylvia. Ouais. OK. Avec... Moi, j'ai une bonne mémoire, moi. Oui, je vois ça. Voilà, c'est Moi, je me vraiment, souviens des affaires. Je puis l'ai- du monde. Ah puis ouais. Je tout l'ai va bien. marqué, hein? Tu prenais des photos. Non, oui, c'est ça, me je prenais souviens des de ça. photos, Bon, ouais. elle est photographe. Puis c'était le fun. Mais c'est la première fois que je faisais des photos de théâtre comme ça. Là. Fait que c'était, Ah oui? c'était comme un peu mon audition aussi. Là, tu sais. C'était pas... Ah oui, viens prendre des photos. On aime les photos de théâtre que tu fais. C'était... Ok. Ah, ce show-là est déjà roulé. On a déjà nos photos. Viens donc voir si t'es aussi bonne que l'autre. Puis, Puis après ça, genre, ça a bien été. Ah, Il m'a ben, engagé. Bon, tu vois. Fait que je pense que j'ai passé l'audition. Est-ce que vous avez... Mais là, la tournée, elle s'est finie il y a pas longtemps. Oui. Ouais. C'est quoi vos projets pour l'été? Alors, moi, je Si- commence une pièce dans une semaine qui s'appelle Toc Toc. OK. Ah oui, Toc c'est pour vrai. trouble obsessionnel compulsif. Pièce que j'avais jouée en 2007, 2008, 2009. Une excellente pièce. C'est un Français qui s'appelle Laurent Baffy qui a écrit cette pièce-là. Et donc, je l'ai jouée quasiment 200 fois, la pièce. Puis là, on recommence ça. Je recommence avec une nouvelle gang. Je joue le même personnage. Le personnage a pour prénom Vincent. Alors, je fais ça. Puis, et je vais refaire de la tournée avec cette pièce-là aussi. Moi, je fais beaucoup de tournées. Ouais. Beaucoup de T'aimes ça faire la tournées route? depuis cet hiver, là. Ça va être ma 67e, ma 68e tournée. Tabarouette. Ouais. En 41 ans. C'est de la tournée, là. En 41 ans, ça veut Ouais, dire ouais. que Moi, c'est... le comme- Québec, là, tout je le peux vous temps dire où tourné. sont les bons restaurants. Ah oui, oui. Ouais. C'est notre GPS. Ouais, là. au kilomètre 247, ça à 20, il y a un arbre écœurant, là, vous regardez, là. Puis je vous le jure, pas de bon kilomètre sens. 247, vous Ouais. checkerez à droite, là, il y a un arbre incroyable. OK? Puis Fait les que, restaurants, je suis en puis les... connais bien des affaires de même. Oui, fait que je suis tout le temps sur le chemin. Mais c'est devenu ma vie. C'est devenu une affaire que j'aime. J'aime ça être en auto, j'aime ça faire de la route. J'aurais pas être camionneur. J'écoute de la musique, j'ai des idées, j'ai une petite enregistreuse, j'enregistre des affaires. Tu sais, ça fait partie de... Je sais pas, ça fait partie de ma vie, faire de la route, tout ça. Puis, Puis tu sais, en tournée dans des shows de théâtre, c'est moins comme des humoristes. Là. Vous êtes plus en gang, fait qu'au moins tu fais la route pas nécessairement tout seul tout le temps. bien, je fais pas mal de route tout seul. Lui, parce lui, que- Ah seul. oui, c'est vrai, t'as ta Ouais, voiture. mais c'est parce que j'habite au Qu'il faut, Mont-Saint-Hilaire. Fait que de la façon où je suis placé, ça me donne rien de venir retrouver la gang, mettons, à Montréal, pour qu'après ça, on s'en aille à Québec, Ouais, au ouais. Mont-Saint-Hilaire. Fait que je me suis habitué à être tout seul. Des fois, je donne des livres à du monde. Hein. Des fois, ouais. le monde embarque avec moi, tout ça. Puis je me suis habitué à ça. Puis là, écoute, je me suis mis au goût du jour. Ça faisait longtemps que je voulais ça. Puis j'ai un char électrique. Eh oui. Fait que je fais bien du Fait que là, il ses kilométrage. bornes, il check les bornes. Ouais, je check hein? les bornes. puis, je capote sur mon Les char arbres sur le électrique. bord. J'adore ça. Fais-tu encore Ladies Night? Oui, je fais Ladies Night, c'est une pièce que je fais depuis 2002. On est rendu, on approche la 900e là, bientôt. On va se rendre à 1000, ça c'est sûr. Je fais donc un j'espère, Moses de rendu à Grand Bout que je fais ça. 900 que- Ladies Night, c'est... comment tu dis ça? J'espère qu'au moins rendu à 900, vous toffez jusqu'à 1000. là. Ouais, faut Tant toffer. qu'à être rendu Faut à aller 900, jusqu'à 1000. allez jusqu'à Ben 1000. oui. Un chiffre Ouais. rond. Mais Ladies Night, c'est vraiment une pièce spéciale. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au théâtre, on Ouais. le fait. Ça, c'est- Il me compte des affaires, des fois. On est bien délinquants. Ah, mais voyons, vous faites ça, ça n'a pas Ouais, de bon sens. ouais, Mais- on est extrêmement délinquants et ça nous fait du bien. C'est le fun, cette pièce-là. pour Oui, ça. mais parce que justement, après 900 représentations, Et là, tu sais, faut- si tu veux pas être tanné de jouer, il faut que... Non, ben, on peut pas. Tu demanderais aux gars de Brou qui ont joué 3300 fois. Écoute, il n'était pas tanné de la jouer, la pièce. Non. Tu sais, à un moment donné, tu trouves ton énergie à le faire, tu trouves le plaisir à faire ça. À un moment donné, ça devient un défi parce que là, tout à coup, tu sais, des pièces 800 fois de jouer, il n'y en a pas des tonnes au Québec. Fait qu'à un moment donné, tu pognes ce défi-là. Imagine-toi eux autres, Brou, 3300 quelques Hey, fois. c'est fou. Tu sais, fait que ça devient un défi, puis t'es dans le feu, t'es dans le roulement de ça, puis moi, c'est comme une thérapie, cette pièce-là. Oui? Grosse thérapie. T'arrives dans tes petites pantoufles, mais en même temps, tu essaies de trouver un... Oui, c'est de se surprendre les uns les autres. On s'agace beaucoup. Ça sort de ce que... Ça n'enlève rien aux autres pièces. Tu sais, on est délinquant dans Ladies Night, mais bon, c'est une façon de faire. Mais il y a des pièces où on respecte le texte, où on C'est parce que est là. c'est ça. puis, Ça, tu sais, c'est propice à ça aussi. oui, oui. Ladies Night, c'était pas plus à ça. Mais c'est toujours mon idée que dans Ladies Night, c'est l'histoire de 5 gars qui sont au chômage, qui veulent devenir des danseurs nus. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, les acteurs vont falloir qu'on soit tenus à un moment donné. Tu comprends? On joue du monde qui vont devenir des danseurs nus. Fait que, et souvent, j'ai dit que le fait de... Vous essayerez ça de vous mettre tout nu devant du monde, vous allez voir, ça prend du guts un peu. Ça là. prend du gars, Puis j'ai toujours dit que
le fait, notre gêne, on l'a transcendé par le fait de vouloir faire rire. Ben oui. Hein? Carrément. Et puis, même encore aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que là, j'y pense moins quand je suis tout nu, là, bon... Après j'y 800 pense fois. moins, là, ben, en fait, j'y pense plus pantoute, mais... à l'âge que j'ai aussi, tu comprends, à un moment donné, tu n'y penses plus. Mais l'affaire, c'est que le plus difficile, ça a été quand la première fois qu'on l'a fait, mettons, à Général, devant tes chums qui sont là, qui te regardent, t'es tout seul avec eux autres. Là, il faut bien que tu le fasses. Dans Là. une salle de répétition, tu sais, Une salle de l'éclairage de Avec ça, les, là. les Ah néons. là Les là. néons à 9 h le matin. J'ai une anecdote Personne. là-dessus. Ça a pas de bon J'avais joué dans une pièce qui s'appelle La fin de la civilisation. Puis au théâtre de Katsu. Puis le théâtre de Katsu, c'est 200 places. Le monde, dans les premières rangées, sont là. J'étais 18 minutes tout nu dans le début de la pièce, OK? Le soir de la première, ma mère est assise dans la première Oh, rangée. mon Dieu! OK? Fait que je le sais, maman, elle a vu toutes les shows que j'ai faites, tu comprends-tu? Puis ma mère, elle m'aime. Fait que là, elle vient voir ce show-là, la pièce a fini, elle arrive en coulisses, et là, je le savais, là, tu sais, bon. Fait que je dis, puis maman, et là, avec toute la gentillesse d'une mère, elle me dit, il me semble, Marcel, qu'il y a tellement d'autres belles pièces. Hey, je le savais-tu, hein? Pourquoi Mais, tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? T'as-tu besoin de faire ça, tu sais? Mais bon, regarde, c'est comme ça, c'est le métier qu'on fait. Il y a toutes sortes d'affaires dans notre Mais j'avoue métier. qu'en plus, il était assez en avant, tu sais. C'est Ouais. Moi, si toi, tu l'avais pas... Parce que, est-ce que tu as remarqué pendant que tu jouais qu'il était là? Ben, c'est juste que tu oui. savais qu'elle allait... Oui, Ouais, c'est mais ça. moi, là, c'est comme un gros... C'est comme il fait Ouais. noir, là. Moi, il ne faut pas que je voie personne, là, tu sais. Mm-hmm. Mais je savais en Moses qu'elle était assise, tu sais, ben, regarde. Ma mère, qu'est-ce que tu veux? Ça a été le seul commentaire... Maman est morte en 2011. Ça a été le seul commentaire... Pas, mais tu sais, un peu une petite critique, là. Ouais. Parce que sinon, moi, là, regarde, reste c'était était- de l'art était tout le temps fan. ce que je faisais, alors que pas pantoute. Mais elle, pour elle, je faisais de l'art tout le temps, là, tu sais. Ouais. Oh, c'est beau, ça. Ouais. C'est drôle. C'est quel rôle dans tous les rôles que vous avez joués que vous avez le plus préféré? Le plus aimé? Oui, c'est vrai que c'est une autre... Moi- Tu le sais? Oui, bien, il y en a un que j'ai aimé parce que il est arrivé dans un moment de ma vie où ça sortait de tout ce que j'avais fait avant, OK. qui était beaucoup dans l'humour, OK? Et j'ai fait un film avec André Melançon qui s'appelle Rafale. Et le personnage que j'avais dans ce film-là sortait de tout ce que j'avais fait avant, tu sais. Et pour moi, ça, c'était un point marquant parce que je montrais au monde aussi à ce moment-là que j'étais capable de faire d'autres choses aussi que faire des comiques. Tu sais. Parce qu'on aime bien, si tu es quelqu'un qui fait tout le temps du drame, tu vas Ouais, vouloir montrer aussi que tu peux être comique, tu vas Ouais, vouloir ouais. être dans, tu sais. Et là, c'était la première fois. Puis tout de suite après, j'ai fait une série qui s'appelait Au nom du Père et du Fils, où là, je jouais le rôle d'un chien sale. Et habituellement, le monde, il m'aimait. Puis là, il fallait que le monde y maïsse pour être apprécié. Plus le monde y allait maïr dans cette série-là, plus ça voulait dire que je l'avais bien joué, tu sais. Puis, C'était bon parce que le monde taillissait, me semble. ben oui, le monde y maïssait. T'avais des- Mais ma défense, c'était que mon personnage, au 12e épisode, il était assassiné. Fait que je dis au monde, non, mais ouais, vous l'avez t'as ici, pas? mais gars, il est mort. Fait que, tu sais, ça closait la patente, tu sais. Mm-hmm. Mais c'était bizarre pour moi de me promener sur la rue, puis tout le monde qui te croisait, hey, je t'aime pas, toi. Puis mais c'était par rapport au personnage. Ça faisait bizarre alors qu'on fait ce métier-là pour se faire aimer un peu. tu sais. Ouais. Et il y avait de ça. Toi? Bien, c'est un peu ma affaire, dans le sens que moi aussi, tu sais, j'ai tout le temps fait du comique, là, depuis le début, là, tu sais, tout le temps. Puis là, on m'a donné un truc dans Olivier, une série dramatique, Serge Boucher, tout Ouais. ça. Une autre affaire que j'avais jamais faite, fait que je pense que c'est ça. C'était juste de sortir de ce que j'avais l'habitude de Ok. faire. Oui. Ouais, effectivement, c'est ça qui le. Tu sais, puis c'est le fun quand on est des acteurs, c'est le fun quand on se fait offrir des affaires que tu sors de ton petit confort. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu pognes un confort, tu pognes une façon de faire, tu sais, puis qui est Tu le sais que fun, ça puis marche, tu puis sais, ça tu sais marche. que c'est fait comme, bah, tu sais, ouais. fait que c'est Mais- facile. Puis quand on te sort de ta facilité, c'est le fun en Moses, là. Des fois, ça Ouais. fait comme, hey, voyons, il me semble que tu sais, Ouais. c'est bien compliqué, là. Oui, Mais puis c'est comme ça te fâche un peu, puis après, Ouais. t'es comme. Puis le content. risque aussi. T'es content parce le que tu l'as risque, eu. oui, mais tu peux te planter aussi. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de me planter. C'est sûr que ça fait mal. C'est comme tomber en bicycle. Ça. La première fois que tu fais du bicycle, tu tombes, tu te fais mal. Tu vas Mais tu guérir, te relèves, mais ça tu fait rembarques sur ton mal. bicycle, puis tu continues. Tu sais. C'est la un même affaire. peu, ouais, c'est un peu un enfer dans le stand-up. Là. Tu sais, des fois, quand Ben oui, ça rit pas, là, tu sais. tu montes des paliers, là, tu sais, justement, comme la première étape de faire une demi-heure, on dirait que là, souvent, tu as un bon show, ça va bien, puis là,
t'arrives dans une confiance peut-être trop avec, puis là, Ouais. tu te plantes. Puis, OK, bon, c'est pas tout à... Faut travailler à Continue de chaque travailler, fois, là, tu sais. ouais. C'est ouais. Ou, ben, je sais pas si... Enfin, j'ai plus fait de l'humour que du théâtre, mais souvent en humour, quand tu fais un show puis que ça a bien été, il y a comme quelque chose dans la salle qui s'est passé. Mais là, quand tu essaies de recréer ce qui s'est passé, au lieu de juste refaire vivre le moment de le texte ou ce que tu veux dégager, c'est là que ça marche jamais. Mais est-ce qu'en théâtre, des fois, vous avez tellement aimé ça, jouer à ce théâtre-là, il y avait comme quelque chose de le fun dans le public, puis après ça, le show d'après, ça a moins c'est bien sûr. été parce que... Ah ben oui, c'est sûr. Il y a des fois... Ça, il y a là, des affaires qu'on ne s'explique pas aussi. Ouais. Là. On ne Ouais. sait pas si ça vient de quel bord. Ouais. C'est eux autres qui n'ont pas le goût d'être là. Ou c'est nous autres qui est plate. On ne sait pas. Puis Des des fois, fois, vous feriez un méchant saut, de venir voir un show de théâtre là, en coulisses. Là. Il y a des soirs, là, ça marche. Là, tu fais aïe aïe. C'est hallucinant. Le lendemain soir, Mais- tu joues la même maudite Même pièce. affaire, on fait la même Tu chose. dis le Seigneur. même mot, il n'y a aucune réaction. Puis là, tu fais, voyons. Voyons, hier, ça riait, ça se tapait ses cuisses. Ah oui, c'est fou, ça. fascinant, cette affaire-là. Des fois, moi, là, je sais pas si c'était de même, mais des fois, la première ligne que quelqu'un va dire où ça rit, là, OK? Ça Ah devient ouais. comme un repère. Ah. Puis là, On t'entends l'avait, ce rire-là, tu dis, ah, hier soir, ça va marcher. On l'avait dans Sylvia. Ah oui. T'sais, quand tu me donnais un petit coup, là, genre Exactement pour ça. t'asseoir là, avec le journal, là, si ça riait, c'était Oui, correct. là, on C'est un savait hit, que le ça allait. reste du- Si Sinon. ça riait pas, ça allait être Ouais, plate. là, tu vois. Non, ou peut-être pas nécessairement plate, Ben, mais je du veux moins, dire- on va travailler fort. On va on va travailler. Il y a des soirs, on travaille fort. Mais d'autres Ouais. soirs, ça se fait tout seul. Ouais. Ouais. Puis quand vous... parce que là, c'est ça, pendant toute la tournée, vous avez joué ensemble. Mhm. Puis dans Sylvia, ben, on pourrait peut-être expliquer un peu la pièce pour les gens, là, mais est-ce que vous voulez raconter la pièce avant que je pose ma question? OK. Ben, Sylvia, la pièce, c'est l'histoire d'un. Ça commence. La pièce commence. C'est un gars qui arrive. Il est allé prendre une marche dans un parc. Il ramène un chien. Le chien était joué par Sonia. Et le gars qui ramène le chien, donc c'était moi. Et en arrivant à l'appartement, ma femme revient de travailler, qui a été jouée par Pierrette Robitaille et par Pauline Martin. Pierrette durant l'été, puis Pauline en tournée. Et donc, dans la pièce, le personnage féminin, donc ma femme là-dedans, elle, il n'est pas question que je ramène un chien. Nos enfants sont à l'université, tout ça. On n'a plus de responsabilité comme telle, entre parenthèses. Puis là, il n'y a pas question d'un animal, parce que c'est une autre responsabilité. Mais pour mon personnage à moi, tout à coup, le petit chien que je ramène, c'est une liberté incroyable. Je me faisais suer sa job, mais là, tout à coup, le chien, on prend des marches, etc. C'est une immense bouffée d'air frais qui arrive dans la vie de mon personnage, tout ça. Alors, c'est ça la prémisse de la patente. Quand Et vous- c'est une convention, là, évidemment, là, que je joue un chien. J'étais pas. C'est ça. Je parlais. Elle était excellente. Ouais, ben moi, j'ai vu... C'était très bonne. J'ai quand même bien aimé. Ouais. Mais c'est quand... Y a-t-il un moment où est-ce que des fois, vous faisiez des scènes, puis vous faisiez rire, ou que vous aviez plus de la misère, ou... Ouais. Ben, Sonia essayait de me faire rire. J'ai comme l'impression que c'est plus l'inverse. Eh oui, quand j'arrivais là, en parade de mode, là, à un moment donné, là, il me lâchait toute une affaire parce qu'il y avait de la musique, fait qu'il pouvait bien dire n'importe quoi, personne n'allait l'entendre. C'est juste moi qui l'entendais. Les dieux de la danse, puis là, il me disait des niaiseries de même. À chaque fois, je riais, c'est sûr. Moi, j'adore je ça. suis rieuse. C'est comme des tu sais. petites épreuves, tu sais. J'adore ouais. mettre des petites épreuves au monde. Des fois, c'est juste, tu le vois dans sa face, tu fais comme, il a le goût de niaiser, là. Fait que là, ouais, mais Ça, c'est qui est j'adore le ça. fun, ouais, c'est Moi, j'aime vraiment ça. le fun. Un moment donné aussi, pour rien, là, tu sais, je sais pas trop l'affaire des trucs, là, Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, on riait, Ah ouais. on avait le goût de Des rire. fois, c'est là. juste de se Des fois, regarder. c'est ça. C'est dans l'œil. C'est dans l'œil de l'autre. Tu le sens dans le Ça fond me de l'œil. faisait ça avec toi. Non, là, il y a le goût de niaiser. Moi, avec Martin Drainville, c'est l'enfer. Martin puis moi, quand on joue ensemble, là, faut pas trop se regarder parce que Non. Martin, il a une face de pète. Hein? Fait que, déjà en partant, ça se peut que tu te mettes à rire. Tu sais, puis si en plus, un soir, il fait une affaire croche, c'est pareil comme toi, ça. Tu sais, elle me faisait une affaire un peu différente. Là. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Puis j'aimais ça de la relancer là-dedans. J'adore ça. J'adore ça. Mais c'est là que ça devient, justement, que probablement qu'à force de faire la même pièce, c'est là que vous renouvelez, une Ah, ben façon oui, de renouveler puis d'avoir du sinon, plaisir à chaque fois. Là. Oui, Oui. oui, puis tu sais, c'est quand même, il y a plein des jobs qui sont tough à nous autres, là, c'est un grand bonheur de jouer, là, c'est pas, mais il y a des soirs, des fois, il faut que tu te recraignes, tu viens de faire de la route, tu viens de faire 3 heures de route, là, il fallait que tu joues tout ça, fait que c'est sûr que, tu sais, let's go, là, on y va, là, on le fait, tout ça, tu sais, puis et s'il faut que tout d'un coup, quelqu'un dans la salle, ça arrive des fois un soir, quelqu'un a un rire que j'ai jamais eu, là, il y a une Madame Marie, là, avec un Il y a des rire rires incroyable, là. bizarres, là, des fois. Là, tu sais, puis tout le monde l'a remarqué dans la salle. Tu ne peux pas faire semblant à la scène que tu ne l'as pas entendu. Là. Ouais. Tu comprends? Les shows où il y a de l'humour, tout ça, c'est certain que ça
des fois, ça va déclencher ce genre de choses-là. On a beau se dire, là, faut pas avoir de fou rire. Faut pas avoir de fou rire parce que c'est mal vu dans mon métier, les fous rires. Mais quand ça arrive, ça, je dis, faut pas y placer. Il y a des acteurs qui sont qui sont spécialistes. Moins maintenant. Tu voyais ça plus avant. Avant, il y avait des fois des acteurs qui se plaçaient des fous rires. Des fous rires, tu aurais juré, toi, que tu étais venu là. Hier soir, c'était spécial, il y a eu un fou rire. Mais non, à toi, soir, c'était à la même place, il y avait un fou rire là. Ils se les plaçaient, le fou rire. Tu sais. À cette heure, on fait plus nécessairement ça. Mais dans les Disney Night, oui. On se les provoque, mais c'est spécial. C'est une pièce spéciale. Mais sinon, nous, quand on riait, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose. C'est parce que Pauline était tombée à terre. Pauline était tombée, ou elle ne pas tombée. C'est quel théâtre que vous aimez le plus jouer? Mettons, pour avoir joué dans des théâtres. Tu sais, une place qui, à chaque fois que vous arrivez là, vous dites... Ah, le lieu? Oui, la le lieu. place. La place. Non, la place. C'était ma première tournée. OK. Sylvia, fait que je... Moi, j'aime bien Albert Rousseau à Québec. OK. J'aime beaucoup j'aime la salle, j'aime le monde. À Trois-Rivières, c'est des bons publics. Drummondville, c'est des bons publics. Tu sais, je pourrais t'en nommer bien des places. Je te nommerai pas les places que le public, des fois, est moins bon parce que ça serait plate. Tu sais, puis le monde qui vient dans la salle, dans les endroits où on pense que c'est moins bon, ils ne savent pas, eux autres. Tu comprends-tu? Fait que puis il n'y en a pas de tant que ça. Il y a peut-être 2 places là, où c'est vraiment, là, tu fais... Puis c'est tout le monde, là. On se dit, pourquoi, là, tu le sais pas pourquoi. Mais c'est tough. Vous le direz tout à l'heure. Mais tu fais, voyons, c'est donc bien tough, mais eux autres ont du fun, là. Ils ont du fun, mais Parce qu'ils n'ont pas vu il y a moins les de réactions, c'est moins... Des fois, c'est comment la salle est faite aussi, là, dans le sens oui. on n'a pas on dirait qu'on tout se perd là, tu sais, Il y a une place où il faut travailler un petit peu plus fort, c'est au 10-30. Ah ouais. La salle du 10-30 Ouais. là, c'est Oui. Mais même toutes les à l'étoile là, toutes les à l'étoile là, Ouais. c'est Même que la petite, là, tout ça meurt. c'est là, que les le humoristes, proscenium, là, c'est quelque chose qui est comme en avant, là, et c'est loin. Fait que le monde est loin. Le monde est comme à vous autres, là. Alors que dans d'autres théâtres, le monde est aux tables là. Fait que c'est vraiment... Oui, mais ça nous fait travailler. mais en même temps, fait que là, on le sait, nous autres, quand on joue dans ces salles-là, on se parle, on se le dit, les acteurs. Là, on n'aura pas de réaction, c'est pas grave. Il faut être très présent, parce que pour que le monde il nous capte. tu sais. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, 10-30. Tous les humoristes aussi qui font des shows, c'est leur pire salle. Oui, ils n'ont comme pas de retour. Souvent, on dirait qu'ils n'entendent pas les rires. Fait qu'il faut se mettre Mais des c'est fois la configuration de la salle. Le monde aime les shows, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous, on le sait, il y a des fois une petite différence avec d'autres salles. tu sais. Mais sinon, il y a des salles, écoute, c'est la folie. Il y a des places que c'est la folie. Sherbrooke aussi, c'est bien bon. Sherbrooke? Oui. Est-ce que vous avez... La salle Maurice Aubrédé, c'est ça? Oui, Maurice Aubrédé. OK. Qui est quand même une grande salle. Oui. Il faut la remplir. Maurice Aubrédé, c'est 1500, Ouais, 1600 places. Mais au moins, des remplir fois, ça, tout là. dépendant des shows, ils n'ouvrent pas le balcon, tu sais. Ouais. Fait qu'ils peuvent Puis, contrôler un peu. Puis le monde dans la salle, il ne voit pas que le balcon n'est pas ouvert. Puis ça fait que une des belles salles qu'il y a au Québec, là, bon, il n'y a pas été avec Sylvia, c'est à Roberval. Il y a une salle... ils sont passés à Roberval de la pire salle à la plus belle salle. Avant, à Roberval, là, c'était des chaises de couleurs différentes. Puis le plafond était tellement bas que tu avais l'impression que c'était un 747 qui allait t'atterrir d'en face pendant que tu jouais. Parce que tu avais des spots. Il fallait que tu te mettes de la 15 pour pogner un coup de soleil. Okay? Puis ils sont passés à la plus belle salle au Québec. C'est une salle à l'italienne, mais il y a 2 balcons. Fait que t'as, mettons qu'à terre, là, il y a 250 personnes, mais après ça, tu as le balcon numéro 1, tu as le balcon numéro 2. Fait que tout le monde on est tous proches, là. Je vous le dis, là, c'est incroyable de jouer là. Vraiment le fun de jouer là. Ouais. Okay. La salle Michel Côté aussi qui est belle, qui est le fun aussi à jouer au Lac-Saint-Jean. Ouais. À Alma. Nice. Donc, c'est ça. Ouais, je vais remettre mes lunettes, je ne vous vois plus. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé ça. Tu étais dans le feu de l'action. Est-ce que il y a des anecdotes de show? Tu sais, des fois, on fait de la tournée justement avec des personnes, mais est-ce qu'il y a des fois qu'il arrive des trucs où est-ce que... Des anecdotes, là. Ah, des anecdotes, c'est sûr. C'est sûr que Marcel, il y en a C'est plus sûr. que Ben oui. moi. Je ne vais pas prendre toute la place. mais Est-ce que t'en as, vas-y. toi? Non, mais je vais y penser. Je vais peut-être pas en tourner, Ou peut-être- mais ouais, dans peut-être pas en des tournée. shows, mais vas-y, c'est sûr que t'en as des... Moi, j'en peut-être ai avec- j'en ai une, là. Ou peut-être aussi après avec la gang des appendices. Tu sais, Ah, vous avez fait ben beaucoup là. de... Ouais. Il y a eu beaucoup Oui. de séries, là. Ah, oui. Ben, ouais.
OK. Moi, j'en ai une, là. En 1983, j'ai joué une pièce qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, OK? Et dans cette pièce-là, Les Trois Mousquetaires, on était 16 comédiens. Puis on jouait tous et toutes, 2 ou 3 rôles différents, OK? Et un moment donné, on était à la salle Denise Pelletier. Puis à la salle Denise Pelletier, le metteur en scène avait fait comme des paliers différents. Il y a un palier qui est à 15 pieds dans les airs. Et là, dans cette pièce-là, il y avait Jean-Louis Millette, il y avait, il y avait Gilbert Sicotte, il y avait Guy Nadon, regarde, Véronique Leflaguet, on était une grosse gang, là. Puis du monde drôle aussi là-dedans, tu sais. Puis Normand Lévesque était là-dedans, il y a un paquet de monde. Il y a Alain Fournier, il joue le cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, c'est un personnage, comprends-tu, il devient en rouge, le cardinal de Richelieu. Tu sais. À un moment donné, il fait un complot avec la méchante Milady de Winter. Ils sont au palier à 15 pieds dans les airs. Okay? Et là, le metteur en scène, il voulait que cette scène-là où ils complotent ensemble, que tous les acteurs, on est témoins de la scène. Okay? Alors, il y a un soir, okay? On est tous témoins, puis il y a 15 marches à descendre. Le cardinal, il fait le complot avec Milady de Winter. Puis là, après ça, il dit « Bonsoir, Milady ». Puis là, il part, puis il descend les 15 marches. Il y a un soir, il dit « Bonsoir, Milady ». Il commence à descendre. Sa cape reste pognée dans le coin du praticable à 15 pieds dans les airs. Et là, ça fait ah! Il tombe là derrière ses marches, puis il descend les 15 marches là même. « Au, 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 au! » Et là, il arrive en bas, OK? Les acteurs, là, nous autres, là, tout le monde, on braille, on a des trails de maquillage, OK? Comment tu veux recommencer à jouer quand il arrive le cardinal de Richelieu qui descend sur le cul pendant 15 marches? Oublie ça, là, c'est impossible, tu peux pas reprendre, tu comprends? Hey, fait que, regarde, cette pièce-là, entre autres, parce que tu sais, je la compte souvent, cette pièce-là... C'est drôle. J'en compte une dernière, OK? À un moment donné, moi, je jouais Planchet, le valet de D'Artagnan, et mon arrivée, toujours au palier de 15 pieds, je sautais dans les airs, puis je tombais assis sur le palier. Alors, tous les soirs, le monde dans la salle fait « Wow! » C'est comme si je sautais dans la salle, OK? Mais le soir de la première, j'étais bien énervé. Fait que là, à un moment donné, je pogne les hémorroïdes. Fait que là, je me dis, ben voyons, quand je tombais assis avec les hémorroïdes, ça me faisait mal un petit peu pire. Fait que là, moi, j'ai un grand costume, j'ai une grande culotte. Fait que je me suis demandé de m'acheter un beigne chez Jean Coutu. Tu sais, on a fait que tu souffres. Puis je mets ça dans mon costume, il n'y a pas de problème, tu comprends? Et là, le soir que j'ai mon beigne, je saute, et là, je tombe sur le praticable. Et là, on entend, POW! Mon beigne a pété. Écoute, rire, là, vous n'avez même pas idée comment est-ce qu'on a ri ce soir-là, là. Ça n'avait pas de bon sens. Et ce show-là, Les Trois Mousquetaires... C'était quand dans la pièce? C'était-tu au début? Ou comme... C'était à l'arrivée de mon personnage. Okay, ça me part, ça. Ça part, mon personnage, là. Ah non, c'était fou, ça. Ce show-là, spécifiquement, il est arrivé tellement d'affaires, c'était complètement fou. Complètement fou. Ouais. Alors, c'est des beaux souvenirs en plus. Puis la gang qu'on était là, en tout cas, Jean-Louis Millette, là, Jean-Louis faisait un bourreau un moment donné, là, puis il y a des soirs, là, il disait pas les bonnes phrases, ça. Puis, écoute, rire, là, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Ouais. Mais dans Sylvia, il y en a eu Moi, j'en ai eu un, en tout cas. J'ai la misère à revenir là, quand Pauline est tombée. Là. Ah ben oui, on est bien content. Pauline, elle est comme... Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a une bouteille d'alcool dans les mains, puis un verre aussi. Puis là, puis il pogne dans le tapis. Là. Il y avait bien du tapis dans ce décor-là. Fait que là, elle est bien énervée, elle est un petit peu saoule. Puis elle tombe en pleine face. Tu sais, comme il y avait comme 2 marches, tu sais. Fait que là, elle a comme le corps... comme en haut des 2 marches, je sais pas comment dire. Fait que là, toute la bouteille se vide, puis c'est pas tant qu'elle tombe, mais c'est le temps que ça a pris pour se relever de là. Ça me faisait tellement rire, c'était long. La bouteille se déversait toute, elle réagissait pas tant que ça, tu sais. Puis moi, je l'ai pas vue tomber. Je me suis retournée, puis elle était dans cette position-là. Fait que là, j'étais plus... Ça me faisait tellement rire, parce qu'elle aussi, elle arrêtait pas de parler. Ben voyons, voyons. C'était drôle, là. C'est que ça me faisait Elle rire. a comme pas décroché du rôle. Elle a comme pas décroché, mais en même temps, je dis, ben là, t'as tombé, madame, t'as tombé, là. On peut pas faire semblant que t'as pas tombé, là. T'as tombé. T'es pas supposé, ça paraît. Quand ça arrive, là, regarde, moi, ça me fait rire. C'est difficile là. de continuer après, là. J'étais posée de juste faire hey, de japper, parce que c'est la façon que le personnage jappait. J'étais pas capable, ça sortait pas, j'étais comme trop pognée. Je riais trop. Ouais. Il y a Edgar Fruitier qui joue à un moment donné dans la pièce Jeanne d'Arc, chez Duceppe. Puis la pièce Jeanne d'Arc, ça commence, il y a comme une famine. Et Edgar est un des premiers personnages à entrer sur scène, et il entre avec une poule, une vraie poule, OK? Et à tous les soirs, il disait « Les poules ne pondent plus. » OK? Et il y a un soir,
il rentre avec sa poule, et la poule commence à faire un œuf. Mais il y a une vraie poule dans ses mains, là, OK? Puis elle commence. Puis Edgar, qui connaît plein d'affaires, sauf le fonctionnement de la poule, il essaye de rentrer l'œuf dans la poule. Mais elle, la poule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il essaie d'y rentrer ça dans le péteux. Fait que là, ça fait une pression. L'œuf, il pop. Fait que là, ça casse à terre. Et là, il a rajouté, c'était son dernier. Ça part le show, ça, là, OK? C'est une pièce dramatique, là. Comment tu fais pour te relever de ça? Ouais, surtout que c'est un drame. Écoute, c'est impossible. Wow. Tu sais. La Dans des poule. drames. C'est pire, les Tu sais- fous rires. Dans des drames, c'est pire. Ah, ben oui. Le non. pire, c'est que une poule, ça pond juste un œuf par jour. C'est Fait bien que- maudit fait qu'elle qu'il a a décidé vraiment, de le Fallait que faire. je sois là. il a pogné plate. Ah oui, l'heure qu'elle écoute, faisait. Il tu l'avait sais. viré à l'envers, pensant que l'œuf allait rentrer. C'est incroyable, incroyable. Wow. Est-ce que... Qu'est-ce que j'ai tellement l'image de la poule. Est-ce que... tu sais, parce que vous avez fait de la télé puis des shows plus live aussi, mais lequel des deux vous préférez? Ou c'est tellement différent en même temps, peut-être que c'est juste c'est deux façons de travailler, là, mais y a-t-il des trucs que vous aimiez plus en télé que versus... Mais c'est pas la même implication Mhm. dans la vie. Je veux dire, comme faire du théâtre. Moi, à un moment donné, j'ai fait un show de théâtre que j'haïssais, là, mettons. Là. J'étais pas bien. Puis ça a tout, tu sais, ça a comme, tu sais, ça me joue dans la tête. Tu sais, t'es pas bien, tu sais. Fait que c'est comme l'implication. Il faut vraiment que j'ai le goût de faire ce show-là pour dire, tu sais, pour Oui. faire du théâtre, tu sais, OK. mettons. La télé, c'est moins, ça dépend, là, mais ce que j'ai fait, c'est comme moins impliquant Fait que tu peux faire dans un ta rôle vie. qui tente Il y a moins, comme, ouais, je trouve, pour puis moi. ça passe. Mais ouais, tu sais, on dirait que c'est comme. Mais quand tu pognes de quoi où tu es vraiment impliqué, là, je veux dire, c'est Ouais, vraiment ouais. le fun, là. Mais le théâtre, ça me demande beaucoup, moi, physiquement, puis dans ma tête, ça prend beaucoup de place dans ma vie quand je suis au théâtre. Il y a comme mon petit rituel, tu sais, il faut comme. Je deviens comme un peu. Moi, c'est ça. J'ai De des ta rituels, routine. j'ai une routine, puis qu'on dérangeait pas ça, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça la différence pour moi, mais de fun, il y en a pas. OK. J'ai du plaisir dans les deux, là. Mais c'est plus exigeant quand même. Le Ben, théâtre. oui, puis Ben, ça tu sais, dépend, là. c'est sûr que ça amène une certaine sécurité monétairement, parce que faire de la TV, si tu as des choses régulièrement, c'est sûr que ça aide, tu sais, parce que pas toujours évident de gagner sa vie avec ça. Puis, non. comme on disait en début d'émission, on ne dit pas ça pour faire broyer le monde. Il y en a bien des affaires que c'est pas évident comme job, tu sais. Mais notre affaire pour gagner notre vie, tu sais, moi, quand j'annonçais à mes parents que j'allais être un comédien, là, mon père, il a fait devant moi, yeah, mais quand je me suis ouvert, il a fait, oh. Tu comprends? Parce qu'il a dû se dire, et il m'a dit, d'ailleurs, penses-tu que tu vas être capable de gagner ta vie avec ça? Tu sais. Fait que c'est sûr que la télé, moi, très rapidement, quand j'ai commencé, j'ai eu des affaires à faire à TV. Fait que donc, tout à coup, ben, il y a un peu d'argent qui rentre, ça. Fait que ça vient de donner... Un lousse aux autres projets. Oui, cette espèce de sécurité-là, bon, qui peut être bien éphémère des fois. Nous autres, quand on pogne des contrats, c'est comme gagner à 6,49. C'est vrai. À un moment donné, tu n'as pas de travail, tu coup, paf, tu pas un contrat. Aïe, aïe, c'est le party. Tu sais. Fait que c'est, puis des fois, il y a des shows qui vont être à TV, qui vont être plus durs à faire que d'autres. Il y a des circonstances. Il y a des fois, tu sais pas pourquoi, mais telle affaire, ça roulait à TV, puis ça marchait au bout. Puis là, tout à coup, tu t'es demandé de faire une autre affaire. Puis là, whoop, ça... Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai animé le 5e gala des Gémeaux. On est en 1988, OK? 4 jours avant que moi, je fasse le clown le dimanche à TV, tu as la tuerie de la Polytechnique. Oh, shit. Essaye, 4 Tabarouette. jours après, de faire le clown à TV. C'est oublie ça, là. C'est scrap, c'est fini, là. On ne peut pas faire ça. Par respect aussi pour ce qui vient Ben d'arriver. Tu comprends? Fait que là, ça a passé dans le beurre, mon animation, c'est bien certain, tu sais. Mais parce qu'il C'est est ça, arrivé c'est ça, les cette circonstances. chose-là, tu comprends? Fait que ça... Alors, tu sais jamais dans la vie, tu sais jamais Ce qui le va arriver. timing de ton affaire, quand tu vas être là, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais. Puis c'est des équipes aussi, tu sais. Des fois, ça Oui. marche, des fois, ça marche Oui, pas. Il est comme, exactement. tu sais, Des fois, la travail, chimie on fait en pas du ça monde tout se seul, fait, hein. d'autres fois, elle se C'est fait ça. pas. Hein. Ouais. Mais moi, je ne sais pas si tu es comme ça, j'ai fait 3 ans d'école de théâtre. Moi, j'ai fait l'École nationale, 3 ans. Moi, le théâtre, là, quand je joue sur une scène, là, c'est comme si je rentre à la maison. OK. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, rentrer à la maison. Là. Ben, c'est comme si je rentrais à la maison. C'est la même affaire. Ça sent dans ma tête la soupe de ma grand-mère. Ça sent la bouffe de ma mère. Sur une scène, c'est ça que ça me fait. C'est complètement fou, mais c'est ça. Hey, moi, c'est plus un plateau de tournage. Ça me fait ça. Ah ouais? Ouais. Je suis plus
Non, la scène, ça me fait pas ça, moi. Ah bon? Non, ça m'amène plus de stress que de... Ouais. OK. Ouais. Mais un plateau, ça peut me faire ça. Quand tu Ouais, tournes ouais, sur ouais. une même affaire longtemps, les appendices, mettons, ça me faisait ça. Là, j'étais chez nous, là. Là, j'ai J'avoue fait ça que, 9 ans de temps, là, fait que c'était comme Ouais. vraiment... puis on a eu la même équipe pendant longtemps, tu sais, fait que là, je me sentais vraiment à la maison. C'est Ouais. surtout si t'arrives justement sur la même équipe que là, c'est la même maquilleuse. Fait que tu sais, Pour t'as la vrai. même routine, là. Tu parlais de tes routines. Ouais, c'est ça. Là, t'as la même personne Moi, qui j'étais te un petit peu, des maquille. fois, là, mettons que tu es habitué d'être avec du monde, puis là, elle se fait remplacer. Là. Maquilleuse, ça fait remplacer. Le gars de son, c'est pas le même. Ouh, là, je suis pas bien. J'aime moins ça, ces journées-là. Là. Ah oui, oui. Je suis vraiment... Oui, oui, j'étais un petit peu... non, je suis pas contente de ça. Tu sais? Je vais comme le prendre un petit peu personnel. Mais, ouais, moi, être bien fine avec ces gens-là. Là. C'est sûr, je suis Mais pareil. ça va Mais commencer en ta dedans, journée. je trouve la journée d'être un petit peu plus plate. tu sais. Parce que je suis comme voyons, là... D'habitude, je suis comme bien créée des familles, puis des Ok. gangs, puis c'est ça. Mais c'est pour ça sûrement que ça a duré moi- longtemps quand moi, même, là, les appendices. Ouais. Moi, j'adore ça, là, quand, mettons, dans ma journée, là, j'ai plein d'affaires à faire, là, des affaires différentes. Là, puis Ah que- ouais. Des fois, on a comme 3 vies en Ouais, une tu t'en vas, oui, exactement. Tu t'en vas répéter une affaire. Après ça, là, Ouais. le soir, tu joues une autre affaire qui n'a rien à voir avec. Puis t'as fait, pendant ce temps-là, tu as fait aussi un commercial radio. Moi, j'adore ça, j'aime ça. Ah, Là. moi aussi, j'aime ça, ces journées-là. Oui, parce que des fois, tu fais des conférences aussi. Oui, c'est Fait ça. que, tu sais, Moi, c'est- depuis 18 ans, là, maintenant, je suis conférencier en entreprise, tout ça. Puis, moi, j'avais un grand rêve dans la vie, c'était de faire un one-man show. Bien, il faut que j'arrête de dire que c'est un rêve. Je le réalise, mon rêve. Une Fais-les, conférence, Marcel. c'est un one-man show. Ben oui, c'est vrai. Oui. Bon. Ben oui, Ouais. tu sais, je le fais puis, de toutes sortes de façons, tout ça. Puis en plus, je fais du bien apparemment du monde. Fait que ça donne un sens à ma vie en plus. Tu sais, fait que moi, je trippe au bout à faire ça. Tu sais. Puis est-ce que c'est plus direct quand, tu sais, le retour, tu sais, des fois, mettons comme des projets télé, ben tu travailles vraiment fort pendant longtemps avant d'avoir du feedback. Du théâtre, ben là, le soir même, tu as Ouais. du feedback. Ou mettons comme là avec mon podcast, tu sais, ça m'est arrivé 2-3 fois d'être dans un show que quelqu'un fait « Ah, c'est toi, la fille de Pause à Mac », mais tu sais, j'étais à Gatineau, puis je connais pas cette personne-là, mais faire des conférences où est-ce que là, il n'y a pas d'aspect spectacle, puis que c'est toi qu'il faut qu'il... Tu sais, t'es pas en train... Oui, faut que tu parles puis que t'entertaines le monde, là, mais c'est quand même plus proche, le rapport avec les gens. Le feedback doit Oui, être plus le rapport direct. est très là. proche. C'est sûr que si je suis en train de raconter un bout de ma vie puis qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui s'en va, Tu le sais. les premières fois, elle prenait personnel en moitié. Tu trouves ma vie est plate? Tu sais. Mais à cette heure, j'ai corrigé ça. Si quelqu'un se lève en plein milieu de mon affaire, il n'y a aucun problème. Tu sais. De ne pas prendre les choses personnelles. Même affaire au théâtre. Si quelqu'un pendant la pièce s'en va, il ne faut pas prendre ça personnel. Tu sais, ça se peut que ça déplaise à quelqu'un ce que tu viens de dire, ou ça se peut que quelqu'un vive quelque chose de tough, puis que tu viens d'illustrer quelque chose, la personne, mais elle ne veut pas entendre ça parce qu'elle vit de quoi de tough, elle s'en va. Fait que ça se peut, ces affaires-là. Oui, tu sais pas sais. sa journée. Oui, exactement. Mais d'être capable de faire plusieurs choses. Souvent, on parle avec des acteurs français, des acteurs américains, tout ça, puis eux autres, ils vont faire des acteurs de théâtre, pas tout le temps, mais souvent, un acteur de théâtre français, il fait du théâtre, il fait de la TV, etc. Quand ils nous voient y aller, nous autres sites, là, ils capotent, ils n'en reviennent pas, parce qu'ils font, voyons, tabarouette, vous faites tout ça, ben oui, parce que pour gagner nos vies, On il n'a faut pas le faire choix toutes ces aussi. patentes-là. Ouais. Tu comprends? Mais moi, sinon, moi, c'est ça que j'aime aussi, là, faire plein d'affaires. Là. Si je faisais juste du théâtre, je faisais juste tourner, je faisais... Non, c'est- Quand Diane Lavallée puis moi, on a eu notre fille Laurence, là, je travaillais dans la journée, OK? Puis là, Diane, elle m'a quasiment attendu dans les contractions pour que j'aie fini de tourner avant que Laurence revienne au monde. Je vous le jure, OK? Je suis sûr qu'elle sait qu'elle l'a attendu. Puis quand je suis arrivé, j'étais encore maquillée. Je faisais des exercices de respiration pendant que je me démaquillais. Puis à un moment donné, j'ai fait de l'hyperventilation parce que je disais quoi faire. Et là, à un moment donné, c'est moi qui étais couché à terre, j'avais une crampe au ventre, puis c'était Diane qui me disait « Respire, respire! » Et j'avais le maquillage dans la face d'un show que je venais D'un de show. faire. Tu sais. C'était quoi le show? C'est-tu C'était tu une travaillais série comme... TV que je faisais Ok. qui s'appelait L'agent fait le bonheur. OK. Fait que je venais de sortir du studio vers 5 h, puis j'étais arrivé à l'hôpital, tout ça, puis elle a accouché à 9 h. Toute qu'une journée. Oui, une grosse journée. Grosse journée au bureau. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est le fun. C'est pour ça que moi aussi, j'aime ça, mettons, faire des photos. Oui, c'est ça, toi aussi, Ouais. tu touches à plein d'affaires. Oui, tu sais, le podcast, ça permet de jaser avec des gens, puis raconter plein d'anecdotes. Ça, j'adore ça. Faire des shows, ben là, c'est des trucs que moi, j'écris, j'arrive sur la t'as le goût de scène. dire, Ouais. ouais. Puis faire des photos, ben là, je suis en mode écouter, profiter du show, puis ce que j'adore, c'est quand les gens sont comme « Ah non, mais je suis pas beau en photo. » Puis là, ils savent même pas que je suis là, puis en fin de compte, il y a une belle photo. Je suis comme « Ah ah ah! » T'es heureux, puis tu savais C'est pas vrai que qu'on la j'étais voit là. pas, on la voit Ouais. jamais. Comme, on s'en rend pas compte quand on est photo. Ninja. Ouais, ninja photo.
cette semaine, parce que là, justement, on enregistre le podcast pendant le cadre du Minifest. Puis je suis la photographe officielle, puis il y a comme 3-4 shows en même temps. Puis tu sais, vu que c'est la 3e année, ben là, tu sais, j'étais habituée de faire des shows, des photos à cette place-là, puis de faire des shows. Fait que je connais la place, tu sais. Fait que là, je suis comme plus je me sens plus à l'aise, fait que je vais vraiment plus proche du stage, mais les gens, encore là, ils s'en rendent pas compte. Non, c'est ça. Puis là, cette année, je me suis équipée, je me suis acheté des places, un petit truc où est-ce que j'attache sur ma ganse de ceinture de jeans pour mettre mes cartes mémoire. Fait que tu sais, je dérange personne, là, je peux tout changer direct ici, là, avec mon petit... C'est vraiment de plus en plus ninja. Ouais. Puis là, cette semaine, je me trouvais drôle, tu sais, j'étais comme, cette année, je suis ninja photographe, puis là, je montrais mes équipements, mais tout le monde s'en calisse, là, c'est juste à moi que ça fait plaisir d'avoir mes cartes mémoire sur moi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fun, ce métier-là, parce que oui, il peut y avoir l'insécurité, mais en même temps, c'est jamais le même projet, fait que c'est stimulant de créer, tu sais. Moi, j'aime bien ça, pas savoir qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Moi, savoir trop d'avance qu'est-ce que ça va être, là, mon année, là, j'aime pas ça. J'aime ça, là, tu sais, mettons, OK, là, j'ai jusqu'à Noël, là, je le sais, puis après, je le sais pas. C'est parfait, là, tu sais. Puis en plus, je pense que ça peut permettre de créer plus de choses. Tu sais, quand tu es dans les émotions, tu sais, des fois, tes petites journées d'inconfort avec des nouvelles personnes, peut-être que ça te dégage une émotion puis de trouver une autre idée d'un autre projet. Ouais. Oui, peut-être. Oui, effectivement. Puis moi, je touche à 1000 patentes. Puis on dirait que c'est ce métier-là qui m'a amené à ça. Aussi, tu sais, en dehors du métier, parce qu'il n'y a pas rien que ça. La vie, c'est pas rien que le métier d'acteur. Il y a d'autres affaires, tu sais. Puis, Il fait de la gelée, Du compote, là. ouais, moi, j'ai sirop un d'érable. petit vignoble. C'est fait que, tellement le fun. Je fais des affaires avec ça. J'ai une cabane à sucre, fait que je fais des affaires avec ça. Mais tout ça, c'est pas arrivé tout en même temps. Là. C'est avec les années que j'ai eu ces affaires-là. Puis ça, C'est trouver des... tu sais, mais j'aime ça. Ça me sort de tout. Oui, c'est Ouais. ça. J'adore ça. Des fois, on est trop dans notre tête, là, puis c'est le fun Ouais. d'avoir des affaires concrètes Ouais. comme ça. T'es chanceux oui. d'avoir. Mais justement, est-ce que tu avais parti ta cabane à sucre puis ton vignoble pour trouver d'autres projets pour toi qui va te sortir de l'effet que la scène fait avec... Oui, Tu sais, un nouveau projet, c'est mais de vivre d'autres choses. Ouais. C'est de vivre autre chose. On vient au monde, on est sur la planète. Il me semble que c'est pas juste pour une expérience, c'est pour expérimenter. On est là. Moi, c'est ce que je pense. Embarquez pas là-dedans. Mais moi, je pense qu'on est là pour expérimenter des choses. OK? Fait que donc, moi, Marcel, j'expérimente beaucoup de choses. La forêt, c'est ma grande passion dans la vie. J'ai eu un grand-père maternel qui m'a transmis ça quand j'avais 5 ans. Il m'a transmis l'amour de la forêt et je continue là-dedans. C'est toujours cet amour-là que je propage. Puis cette passion-là que j'ai de la forêt, je peux transposer ça dans toutes les autres affaires que je fais, y compris le théâtre. Ah oui. Tu sais. Et c'est comme ça. J'essaie de transposer ça à mes enfants, de le transmettre à mes enfants, que ce soit ma fille Laurence, puis j'ai 2 gars. Puis Emmanuel, puis Olivier. J'essaie de transmettre cet amour-là de la forêt aux autres aussi. Tu sais. Puis c'est important, parce que la forêt, c'est du futur aussi. C'est de transmettre le futur aux autres. Tu sais. Moi, mon grand-père, il y a 40 ans, il bûchait sa forêt, mais il faisait du jardinage forestier. Tu sais. Puis il en laissait des arbres. Bien, pourquoi? Mais pour le futur. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'en ramasse et je récolte ce que mon grand-père a laissé il y a 40 ans. Mais je fais la même affaire pour mes enfants. J'en laisse des arbres pour eux autres dans 40 ans. Puis c'est un cycle comme ça. Tu sais. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me grounder. Moi, si je ne file pas, là, juste le fait d'aller prendre une marche dans le bois, ça me replace tout de suite. Tout de suite. C'est radical. Moi, quand j'étais petit gars, mon grand-père, il me faisait mâcher de la gomme d'épinette. Bien, je vous jure, moi, quand je ramasse de la gomme d'épinette et que je m'en mets dans la bouche, mon grand-père, tout de suite, est avec moi. Tout de suite, je me sens bien. Tout de suite. C'est radical. C'est ces trucs-là. Dans la vie, il faut trouver nos trucs. C'est quoi les affaires? Peut-être que tu n'as pas eu une belle enfance, mais un peu plus vieux ou un peu plus vieille, c'est quoi les patentes qui te mettent de bonne humeur? Ça peut être dans n'importe quoi. Moi, c'est dans la bouffe que je mangeais quand j'étais petit gars. Fait que c'est innocent, vous allez me dire. Mais moi, depuis 1962, depuis l'âge de 8 ans, que je mange des alphabets. mais moi, les alphabets, ça me met de bonne humeur. Tu je te dis. Moi, quand j'arrive à écrire mon prénom dans le lait, je capote. Okay? Parce que moi, ça me ramène quand j'avais 8 ans et que j'étais heureux. Puis c'était une pas parce émotion. que je suis pas heureux c'est maintenant, ça? mais quand j'étais petit, j'étais heureux, calvaire. Fait que là, c'est ça que je veux retrouver, tu comprends? Ma mère, elle me faisait un plat quand j'étais petit gars. Elle faisait des volcans de ballonnés, OK? Elle faisait des patates pilées. Elle faisait comme un volcan. Là, elle mettait la sauce brune en haut de ça. Ça, c'était la lave, OK? Là, elle faisait cuire le ballonné. Quand c'est rendu comme un casse de bain au-dessus de là. Fait que là, elle coupait ça en petits morceaux puis elle cachait ça dans les patates. Le brocoli, c'était des arbres qu'elle mettait tout autour du volcan. Puis le maïs, c'était des pépites d'or qu'elle cachait dans les patates. Nous autres, on mangeait tout ça, OK? 6 mois avant qu'elle meure, ma mère, j'ai passé l'émission de Michel Barrette à TV. J'étais allé dire ça que ma mère, elle faisait des volcans de ballonnés. Ma mère, elle m'appelle. Elle dit, t'es-tu malade de dire ça au monde? Oui, mais j'ai dit, maman, ça me
me met de bonne humeur, manger ça. Moi. C'est ça. Moi, mon dessert préféré, c'est une tranche de pain avec de la crème puis de la cassonade. Ma mère, elle me faisait ça aussi. Hein? Hey, si vous n'avez jamais essayé ça, mettez ça au micro-ondes, c'est 40 secondes, vous allez pogner un buzz. OK? Vous allez pogner de quoi, là? Hey, Hey, mais nous, en. on mangeait ça quand on était petits. Hey, aussi, puis mieux là. que de la cassonade, un pain de sucre, là, tu sais, du sucre d'érable, tu robes ça sur ta crème, là. Hey, m'a dit de quoi? C'est Ça, écœurant. ouais. Ça, c'est du bonheur dans la bouche, OK? C'est pas santé, peut-être, mais c'est du bonheur dans Ouais, la mais bouche. t'en manges OK? pas chaque demi-heure, là. Non. Mais Non, je non. veux dire, Non, parce que... quand t'en as besoin, Oui, ben, exactement. ça Ben, moi, je suis réconforte. pas mal à tous les jours. On a pas mal de besoin tout le temps. Mais tu comprends, c'est de la Ouais, bouffe ouais. de réconfort, OK? Mais c'est des bons souvenirs, tu sais, c'est un peu comme c'est les senteurs qu'on reconnaît Ouais. qui nous... Ah, ça Quand, sent comme là, chez les grands-parents. Quand j'ai scié les sapins et des épinards, j'ai un moulin sportatif. Quand j'ai fait de la planche pour construire ma cabane à sucre, ça sentait le linge de bûchage de mon grand-père quand moi j'avais 3 ans, puis que je faisais mes dodos d'après-midi dans son linge de bûchage. Comprends-tu? Fait que c'est, quand je ressens ça, ça me reground, c'est direct. Mon grand-père était avec moi tout de suite. C'est fou, ça. C'est beau. Hein? Oui, c'est beau. Mais, Ouais. mais j'ai comme plein de référents, là, parce que moi, j'ai habité sur une ferme toute ma vie, puis mon père, en ce moment, il a sa petite terre à bois, puis on Ben oui, dirait on a que déjà je suis assez parlé. avec mon père. Là. Ben oui. Là, il dirait la même affaire. Ah oui? Puis, qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui, pas? Ah, j'ai été prendre une marche dans le bois, là. Parle avec mes oiseaux. OK. Ah oui, ah oui. Moi, je donne des noms à mes arbres. Hein? Ouais. Moi, il y a certains arbres que je lui ai donné des Fait prénoms. que m'étonne pas, tu vas pas Ah les non, couper? non, mais je le jase. Ben oui. Mais bon, regarde, appelez pas la police, là, mais, mais je jase avec mes arbres. C'est important de faire ça. C'est comme, tu sais, c'est une affaire de connecter. Tu sais. Ben oui. J'y crois à ça. J'y crois à ça. Puis ça ne m'empêche pas que des fois, je vais en couper. Parce que des fois, ben, il y a un arbre que le vent a jeté à terre, tout ça. Ben, je fais du jardinage forestier. Ben, c'est entretenir Ben oui. la forêt. Oui. Parce qu'un jour, quand j'avais 22 ans, mon grand-papa, mon premier char neuf, je suis descendu dans le bas du fleuve montrer ça à mes grands-parents. Ils habitaient un petit village qui s'appelle Tourville, dans le comté d'Ilette. Le nombre de surprises que j'ai faites à mes grands-parents quand j'étais petit gars, moi, j'adorais mes grands-parents. J'arrive, c'est l'heure du midi, j'arrive avec mon char neuf, ils sortent dehors. Hé, petit gars, le beau char! Ils rentrent dans la maison. On n'est pas resté longtemps dehors. Fait que là, on rentre dans la maison. Ma grand-mère, elle faisait des soupes de compétition. Il y avait assez de stock dans ces soupes, tu avais de la misère à rentrer ta cuillère, OK? Fait que Mais, là, OK. on commence à manger nos soupes, et là, mon grand-père, il se lève au bout de la table. Je suis seul avec grand-papa puis mon grand-père. Il se met les deux mains sur chaque bord, et il me dit textuellement, « Mon petit-fils, c'est le temps aujourd'hui. Moi, ton grand-papa, je te donne toutes mes terres à bois. » Ouais, de même. Il m'a donné 400 acres. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. Le seul bien que mon grand-père y possédait, il me l'a donné traite de même. Ben voyons donc. Le lendemain, on est passé chez le notaire. Si ça, c'est pas un geste d'amour, Ben, Ben oui. mon Dieu. là, expliquez-moi, Ce c'est qu'il y quoi avait de l'amour? plus précieux, sûrement, Ouais. pour Ben lui. oui. là, c'est 400 comme- acres. Mais il m'avait dit, petit gars, il dit, je veux que tu t'occupes de cette forêt-là, comme moi, je l'ai toujours fait. Pas par prétention, mais lui, il gérait sa forêt comme un jardin. Il laissait des carottes dans le jardin, mais il laissait des arbres dans le bois. Et donc, comme je vous ai dit tantôt, ben moi, depuis 40 ans, les arbres que mon grand-père a laissés, ça fait une autre forêt. C'est aussi simple que ça. C'est dingue, tu sais, mais c'est des c'est valeurs de beau. base, c'est des affaires simples, Ouais. tu sais. Mais moi, c'est ça. Et c'est ça que je transmets dans les conférences. Mm-hmm. Puis je pensais jamais qu'un jour, je ferais ça dans des conférences, parler de grand-papa et grand-mère comme ça, tu sais. Puis mes grands-parents, quand j'avais 14 ans, ils m'ont annoncé que ma mère, ils l'avaient adoptée. 14 ans? J'avais 14 ans. Pourquoi? Qu'ils ont entendu que j'ai 14 ans, parce que je suis le plus vieux chez nous, parce qu'ils pensaient que ça me ferait de la peine. Mais j'ai dit à mes grands-parents, vous venez de multiplier l'amour que j'ai pour vous autres. Je ne peux même pas vous dire le chiffre, parce que quand vous êtes allé à la crèche à Québec, vous avez choisi maman. Pour ça que je les aime, mes grands-parents. C'est grâce à ça que moi, je suis là. Parce qu'en 1934, quand ils ont dit aux religieuses, on va adopter une fille, bien, à Québec, ils faisaient quoi à la crèche à Québec? Ils sortaient toutes, du bébé à la plus vieille. Oui. Puis là, les gens, ils faisaient, OK, ben, mes grands-parents, ils ont fait, OK, ça va être elle. Ça donne que c'est ma mère. Je suis là. Ils auraient fait elle, je ne serais pas là. Pourquoi est-ce qu'on fait elle? Je ne sais pas. Mais grâce à ça, moi, je suis là. Ma fille, Laurence, est là. Mes 2 gars sont là. Comprends-tu? Oui. C'est ça qui est trippant. Mais c'est... OK, là, c'est beau, là. Mais c'est ça en même temps. Oui. Puis le métier qu'on fait, c'est ça. Tu sais, on fait exprime vivre des affaires, moments à ça, des puis gens. on vit des moments. Moi, dans les conférences, j'aime ça faire ça, puis je suis devenu habile, sans prétention, à faire ça, mais grâce au métier de comédien. Ben oui, Grâce à c'est ça. sûr. Fait que tous tes projets deviennent bénéfiques un à l'autre, tu sais. Oui, vraiment, ça se nourrit. Ouais. Oui, puis pareil pour Sonia, puis avec sa gang, tu sais. Puis ce qu'elle fait, ben, c'est une Moses de bonne comédienne, Sonia. Oui, vraiment. Ah oui? Merci, Marcel. Ah non, mais si je le pensais pas, je le dirais pas. J'espère. Tu sais.
Mais je te le dis parce que c'est vrai. T'sais. Mais puis c'est le fun parce que ça permet ce métier-là. Il y a d'autres jobs qui font ça, mais ce métier-là spécifiquement permet d'avoir du monde de différentes générations ça, c'est le fun, ensemble. Tu sais, du monde plus vieux que moi avec qui je joue. Ça, il y a du j'adore monde plus ça. jeune que moi. C'est trippant, ça. Ah, c'est vraiment le fun. Vraiment. Avec Ça, des expériences ouais, différentes. ouais. Puis moi, j'ai connu du monde. Écoute bien, j'ai connu la poune. La poune a joué ma grand-mère. C'est quand même pas rien, Baptiste. La Wow. poune a joué ma grand-mère. Rose Ouellette a fait ma grand-mère dans la vie, tu comprends? Fait que j'ai cette connaissance-là, j'ai cet amour-là de la poune, parce que c'était comme ma troisième grand-mère, tu sais. Moi, j'ai pas eu de quoi. France Castel a joué ma mère dans Olivier. Puis, tu sais, moi, je sais pas, j'étais comme, ah, tu sais, Ouais. c'est France Castel. tu sais. Ben oui. Elle joue ma maman. C'est non même bizarre. En même temps, Ben oui. c'était comme, c'était beau. Mais c'est J'aimais trippant, ça. c'est comme si on spécial. se passe le flambeau de cette affaire-là, Ouais. tu sais. Hey, c'est fou. Comme quand j'ai marché Compostelle, quand je passais d'une trail, qu'on me disait, 1000 ans avant que j'aille marcher là, quelqu'un d'autre a marché comme moi, dans le même trail que moi, ça me transportait. C'était comme la flamme olympique. C'est comme au moment où je passe là, c'est comme se transmettre une flamme. C'est la même affaire. C'est vrai. Mais c'est. Là, c'est parce que je vais checker le temps, là, quand même. Ouais, check donc le temps, ouais. Parce que je sais. Non, mais c'est parce que Ouais, je sais que t'avais quelque chose ouais, après. c'est ça, ouais, je pense qu'on est rendu on est rendu à la conclusion. Ouais. On est rendu à Mais là, côté. moi, quand je vous ai invité, je me suis dit, hey, je vais jamais avoir assez d'une heure là, avec Marcel. Non! J'ai fait 7 heures de route avec toi, puis je t'ai booké sur mon podcast parce que j'étais là, je veux qu'il me raconte Trop ton d'affaires à anecdote. Mais c'est vrai, c'est puissant fond Ouais, oui. d'anecdotes. Non, et mais, de- ouais, mais c'est parce que ça fait 41 ans, là. Mais oui, Ouais. Tu sais, oui. Je veux dire, ça ferait 2 ans, j'aurais pas d'histoire à raconter trop, mais après 41 ans, c'est normal. Ouais, Ben ouais. oui, c'est sûr. C'est normal, puis que je sois encore dans ce métier-là. Oui. Tu sais, je remercie à tous les jours, en haut, d'être encore là-dedans. Tu sais, parce que Mais tu sais, il y a aussi- j'ai moins de travail, si tu veux. Tu sais, je suis pas la saveur du mois, là, c'est bien évident. C'est normal, ça. J'ai 63 ans, bon, puis il faut que je rame en baptême, tu sais. Mais en même temps, je suis encore là, tu comprends? Puis j'ai des chums de théâtre qui me font travailler. Heureusement que j'ai mes chums de théâtre. Mais en même temps, tu sais, c'est pas pour rien non plus, dans le sens que, tu sais, le métier qu'on fait, on est tous tellement passionnés, puis ce qui est le fun, en tout cas, moi, quand je fais des projets, j'aime ça travailler avec des gens qui sont autant passionnés que moi, mais avec qui ça Oui. travaille bien. Fait que, tu sais, si tu es tout le temps agréable comme personne, puis que tu es un bon comédien, c'est sûr que les gens vont se dire, ben là, je vais leur booker Oui. sur Ouais, un... ça, tu sais, c'est- c'est un... Moi, là, Ça, c'est c'est quoi? l'essentiel. Être fin. Ouais. puis- Le plus beau compliment être là. là, qu'on puisse me faire, là, c'est quand on me parle de ma fille Laurence, là, puis qu'on dit hey, votre fille est bonne. Mais c'est le monde des plateaux de tournage quand ils me disent hey, ta fille, mon gars, là, c'est tellement le fun de travailler avec. Là. Ça, c'est plus que me dire qu'elle est bonne. Oui. Me dire que c'est le fun de Ça veut travailler dire que avec. fondamentalement, c'est une bonne personne. Exactement. C'est ça que ça dit. Puis que ça y est pas monté à la tête de faire ce métier-là, puis qu'elle est restée simple, tout ça. Ah, moi, là, je capote. Quand on me dit ça, moi, je capote. J'adore ça. Hey, merci d'avoir été là. Mon Dieu, j'avais genre une liste de plein de sujets, là, mais... Écoute, ben Il y a merci. un autre podcast On après. reviendra. tu sais, fait qu'il faut, Je m'excuse d'avoir pris un peu de temps. C'est parfait, Marcel. C'est très intéressant. De toute façon, quand j'ai invité Sonia, elle m'a dit oui, ça me tente, je l'aime assez, Marcel. Oui! C'est vrai. C'est gentil. Merci, que- Sonia. Et oubliez Non, pas mais- de faire des volcans de ballonner. Essayez ça. Ouais. Non, je vous le dis, vous allez capoter. Mais merci vraiment d'avoir pris de votre temps pour être venu aujourd'hui sur mon podcast. C'était un C'est bien plaisir. Puis on va se revoir de toute façon, parce qu'en plus, je fais des photos de toc-toc. Ah ben, Yes. ah ben, ah ben. Oui, On va se oui. revoir. Venez voir ça, tac, Fait tac. que, ouais, Ouais. ça va être bon. J'ai hâte de voir Ouais. Je vais être à la pratique lundi, mardi. Yes. Bref. Fait que, ben merci aux gens qui étaient dans la salle. Les nouveaux. Oui, personnes, merci. Yeah! Merci. Yes, sir. C'est ce qui met fin à l'épisode spécial comédien pour The Mac. Pas la tête. Ah oui, attends. Hey, Ah, il y a des remerciements. c'est la première fois que je suis live, OK? On me donne une chance. Quand même des remerciements à faire. On veut remercier le staff des Oubliettes, Héloïse. Yeah! Puis le Minifest, parce que c'est pendant le festival Minifest sur lequel je travaille avec le petit medley Simple Malt. Puis c'est ça. Fait que restez pour le prochain podcast. Bye. Il y a d'autres choses. OK. Il y Ah, a d'autres choses écrites, mais elle le disait pas. L'équipe Tardif pour le Pour la captation vidéo. Ils ont un podcast qui s'appelle Les Machines. En Ouais, tout cas. c'est ça. Allez Excuse les parce écouter que sur YouTube sur YouTube. et page Facebook. Hein? Je vais l'écrire dans la vidéo à la fin. Ouais. C'est pas très confortable. Moi, quand c'est plus long que 2 phrases, j'arrête de lire. Podcast du Hamac. Tranche de pain, crème cassonade. Le podcast du Hamac. Le podcast
podcast du hamac. Il va y avoir des invités dont tu n'as jamais entendu parler, même il va leur jaser. Même si c'est des wannabes, on va beaucoup s'amuser. Même si on va avoir le dos barré après avoir fini d'enregistrer. Parce qu'un hamac, c'est pas très confortable. Le podcast du hamac.